Bon, Maguette, j'espère que tu as remarqué qu'aujourd'hui j'ai sorti la tenue de sport, preuve de ma détermination pour reprendre ma vie en main et me remettre au sport. Tu fais très bien. En prévision des JO de 2024 qui seront à Paris, dont nous allons parler aujourd'hui. Paris va accueillir donc les JO en 2024. Ça faisait d'ailleurs longtemps, non ? Exactement. Donc ça faisait 100 ans que Paris n'avait pas accueilli de JO. Donc on comprend l'effervescence qu'a suscité une telle annonce. Joie redoublée par le fait que de nombreux projets ambitions vont être menés en même temps. Ouais, fini encombrement sur la ligne 13. C'est ça pour vous, parce que depuis le temps que vous en plaignez. Donc ça c'est cool. Et donc attends, tu disais que les derniers jeux avaient lieu donc il y a 100 ans, donc c'était en 1924, mais c'était pas les premiers jeux aussi. C'est pas du tout les premiers. Les premiers ont eu lieu en 1900. En 1900. Et ça donnait quoi alors les JO au début du siècle dernier ? Alors ils étaient bien différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce fut la première année que les femmes purent participer aux Jeux Olympiques. Donc pas à toutes les épreuves, fallait pas pousser pour l'époque non plus. Ensuite, tiens-toi bien, il y avait des épreuves totalement différentes et pour le moins originales. Donc une épreuve consistait par exemple à faire un 60 mètres sous l'eau, un peu comme les défis que tu ferais l'été dans la piscine. Une autre consistait sur le tir de pigeon sur pigeon vivant. Le tir de cerf. Et on pouvait le déguster après le pigeon ? Par exemple, pour récompenser les vainqueurs. Voilà. Le tir sur cerf, toute une panoplie d'épreuves qui aujourd'hui ferait crier les associations de défense des animaux. Ouais. Et enfin, alors difficilement concevable aujourd'hui, mais ce ne fut pas du tout un franc succès. Ce serait pas un grand succès. Je sais pas, les athlètes féminines n'attiraient pas ces messieurs. Peut-être bien. Et en plus de ça, c'est vrai qu'en termes d'organisation, vu que ça avait lieu exactement au même moment que l'exposition universelle, c'était déjà un parcours du combattant de trouver le bon lieu, d'y aller au bon moment pour voir la compétition de sport qui t'intéressait. Ouais, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui, je pense, en termes d'organisation. Voilà. Après, c'est vrai que ça n'empêche pas tous les débats autour de l'organisation des Jeux qu'on fait, toutes les questions financières. Mais oui, c'est surtout ces questions-là qui ont fait débat, qui ont suscité beaucoup de polémiques à l'annonce. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai que les Jeux génèrent de gros coûts, des coûts qui s'accumulent très vite. Donc, parmi lesquels les principaux postes de dépenses sont, donc les infrastructures d'hébergement, les villages sportifs, etc. Les infrastructures vraiment très spécifiques, donc difficilement réutilisables, liées au sport. Et enfin, bien évidemment, tout ce qui est encadrement des JO, les charges de personnel, voilà. Ouais. Donc voilà. Bon après, restons optimistes, il y a aussi des retombées très positives, ne serait-ce qu'avec le tourisme. Alors voilà, et si on veut sortir un peu du domaine quantifiable, c'est vrai que c'est quand même un bon moyen d'ego boost d'une nation. Ouais. C'est de toute façon un peu le côté bénéfique des célébrations sportives de manière générale, lorsqu'elles se jouent plutôt à échelle nationale, c'est que ça crée une certaine solidarité, éphémère certes, mais bon, on va dire qu'en des temps d'individualisme, de crise, ça ne fait jamais beaucoup de mal, quoi. Ouais, et après, tu as aussi les nations qui servent aussi de ce genre de compétition sportive pour rayonner à l'échelle internationale, qu'ont fait la France, ou pour affirmer leur statut de puissance mondiale. Coucou Pékin. Voilà, exactement. Coucou Pékin 2008. Tout à fait. Merci Maguette pour ce petit point d'actualité. Avec plaisir. D'autant plus d'actualité pour nous qu'on revient d'une séance de sport chez Simone, qui fera d'ailleurs l'objet d'un article très prochainement. Et oui. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'article détaillé en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et je crois que moi je vais me faire un petit jogging aux Tuileries. Ok, l'habit sportive Léo Bédéders. Take me for a ride, I made up my mind, lucky you.